achevé Fuel Gear 2, ou encore connu sous le nom de Lanchan 2, mais il y a aussi beaucoup d'autres compagnies qui ont commencé à la faire. C'est vraiment des copies avec des noms de compagnies différentes. C'est vraiment, on peut la trouver facilement sur Amazon, sur AliExpress et tout ça. Elle vient dans un sac de compression comme de la compagnie, mais c'est un sac qui est extrêmement petit. Moi, je l'aimais pas. Je trouvais que la tente était vraiment pas facile à remettre à l'intérieur. Puis j'aime mieux conserver ma tente un petit peu moins compressée quand je la garde à la maison. C'est une préférence personnelle. Moi, je trouve que ça les fait durer plus longtemps. C'est peut-être totalement faux, mais j'ai toujours fait ça avec mes tentes. Je les garde le moins compressées possible, comme les sacs de couchage, quand je les range à la maison pour une longue période. Donc, moi, je la range dans un vieux sac étanche 13 litres, mais je vais probablement la mettre dans un plus petit sac quand je pars. Donc voici la tente montée. Il suggère de mettre nos bâtons de marche à 110 cm, donc à peu près 48 pouces, pour avoir le montage idéal. Mais moi, les journées chaudes, je les mettais un peu plus haut pour avoir du dégagement en dessous de la toile, là, ici. Donc la brise pouvait passer plus facilement. Puis aussi, là, mon intérieur est comme tout mou. En fait, il y a dans les coins ici, on a des élastiques ajustables avec un nœud. Donc on peut aller les accrocher au coin avec le piquet. Ça va aller chercher la tension qu'on a besoin là, dans les coins de la tente. Puis sur les coins de la toile, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des ajustements. Donc quand on fait quand on pique la tente en premier, souvent quand on vient tendre les tendeurs rouges ici, ça fait un gros pli dans la toile. Donc on peut aller corriger la situation en ajustant, en tirant sur les courroies qui sont ici. Donc une tente à 2 portes, 2 vestibules. Ici le deuxième. Puis dans ce modèle-là, ils ont aussi une petite aération qui est ici dans le fond, qui a comme une espèce de carton. C'est assez mou, ça fait pas tant d'air que ça, mais au moins on a une petite aération ici. J'imagine que ça l'aide pour la condensation, parce que j'ai pas eu vraiment de problème les fois que je l'ai utilisé. Donc ça, c'est la deuxième porte. Voilà, c'est plutôt simple à monter. C'est la première fois de la saison que je la montais. J'étais un peu rouillée, ça a été un petit peu plus long, mais habituellement, là, en dedans de 5 minutes, là, tout est monté, puis je commence à rentrer mon équipement à l'intérieur. C'est une tente qui est vendue comme une 2 places. J'ai essayé de dormir 2 dedans, moi et mon copain. On est tous les deux larges d'épaule, donc ça marchait pas, là, vraiment. Là, les épaules se touchent, puis il n'y a pas de place pour l'équipement, il n'y a pas de place pour rien. Moi, je dirais que c'est vraiment une tente pour une personne qui bouge beaucoup quand il dort, ou une personne qui aime amener son équipement, son sac à dos à l'intérieur de la tente avec lui. Moi, c'est ma préférence, donc c'est pour ça que j'ai pris une 2 places. Puis aussi, quelquefois, j'amenais mon chien avec moi. Moi, c'est la raison personnellement pour laquelle j'avais choisi celle-là, parce que quand je vais aller en randonnée, je veux pas laisser mon sac à l'extérieur
sur le sol mouillé. Donc j'ai décidé que j'allais l'amener à l'intérieur de la tente avec moi. Puis en même temps, pour pacter mes affaires le matin, puis tout ça, ça va aller juste mieux, plus d'espace pour ranger mes affaires. Donc mes opinions personnelles, je l'ai utilisé à la pluie. Je l'ai utilisé une nuit où il y a eu beaucoup de vent. J'ai pas eu de problème du tout, aucune infiltration d'eau. J'ai pas eu de problème non plus de condensation. C'est une copie de la Zipax Duplex qui est une tente qui est comme en un morceau, là, qui n'a pas de double toit. Puis celle-là, elle se défait. Donc l'intérieur peut se monter seulement le moustiquaire pour faire du cowboy camping, puis avoir la paix des maringouins. Puis on peut monter aussi seulement l'extérieur, donc pour camper avec plus comme une tarp, là, je connais pas le mot en français. Donc je trouve qu'elle est vraiment polyvalente. C'est une tente qui permet d'essayer à peu près tous les types de camping. Donc si on veut essayer de dormir avec une tente qui se monte avec des bâtons de randonnée, c'est parfait, on peut l'essayer. Si on veut dormir à la Belle Étoile, mais qu'on vire fou avec les maringouins, on peut dormir quand même parce qu'ils donnent des tendeurs différents pour accrocher avec seulement l'intérieur de la tente. Puis dans le fond, au lieu de les monter avec les bâtons de marche à l'endroit, on va monter la tente avec les bâtons de marche à l'envers. Personnellement, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai pas eu la chance qu'il fasse assez beau pour que je l'essaie. Mais j'ai vu des vidéos, des photos sur Internet. Là, ça a l'air plutôt simple. Là, aussi simple que de monter la tente au complet. C'est pas bien plus compliqué. Sinon, monter seulement le double toit non plus, je ne l'ai pas essayé. Je suis pas une personne qui a l'intention de dormir avec seulement une toile. J'aime mon confort de pas avoir de maringouins, pas avoir d'intrus, de souris, de bébites qui viennent trop proche de moi la nuit pendant que je dors. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je regardais la Zipax Duplex, puis ça faisait tellement un gros trou dans mon budget que quand j'ai découvert cette option-là, j'ai lu vraiment beaucoup de revues sur Internet. Puis dans le fond, je suis venue à dire que oui, c'est beaucoup moins dispendieux, c'est pas du Dyneema comme matériel, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même assez solide. Là. J'ai vu des revues que les gens, ça faisait 2 ans qu'ils utilisaient, aucune infiltration d'eau, aucune déchirure, aucun problème avec même les zips ou les choses comme ça, qu'on pense que souvent les choses qui sont importées de Chine vont causer problème en premier. Là, et j'ai vraiment rien entendu de mauvais sur cette tente-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre ce modèle-là. Dans le fond, sur la tente, la seule chose que j'ai dû resceller de plus, parce que la tente est déjà toute scellée par la compagnie, sauf que la seule chose qu'il a fallu que je recèle, c'est ça ici. C'est les 2 tendeurs de chaque côté, parce qu'en fait, ils ont mis, on voit ici, là, ils ont mis une espèce de patch imperméabilisante, sauf qu'ils ont cousu ce tendeur-là après, à travers cette espèce de patch-là. Donc, j'ai vu sur Internet que les gens conseillait de toujours le receller de plus. Fait que je suis allée chez mon détaillant de plein air local et j'ai acheté une canette d'imperméabilisant pour les tentes ordinaires. Puis dans le fond, j'ai vraiment saturé tout le tissu ici avec ce produit-là pour être sûr que toutes les petites perforations qui avaient été faites par l'aiguille pendant que quand ils ont cousu le tendeur, dans le fond, qu'il n'y aurait pas d'eau qui s'infiltrait par là. Donc j'ai fait ça des 2 côtés. C'est la seule chose que j'ai lue là, sur Internet que les gens conseillaient de faire de plus à la réception de la tente. Sinon, une autre affaire que sur la tente, je trouve une petite affaire moins pratique, c'est justement sur les tendeurs, c'est cette espèce d'attache-là qui ressemble un peu à une attache d'ajustement de bretelles de sac à dos là, pour pouvoir tirer sur le tendeur. Il faut enlever de la tension en tirant sur ce bout de plastique-là, l'amenant vers le haut. Puis à ce moment-là, on va pouvoir tirer. Je comprends pas le principe, là, peut-être que j'ai monté la tente à l'envers parce que les cordes venaient pas déjà passer dedans. Mais je trouve que c'est pas pratique parce que dans le fond, c'est pas par ici qu'on tend la tente, c'est par les petites braquettes qui sont ici. Fait que quand on essaye d'ajuster ceux-là, puis qu'on tire dessus, ben là, on se retrouve avec la corde qui est bloquée ici en haut. Fait que là, ça prend 2 mains, il faut pousser là-dessus, tirer sur l'autre. C'est un petit peu plus compliqué, là. C'est la seule chose que je trouvais qui était moins pratique avec la tente. Dans le fond, il y avait une dernière chose de laquelle je voulais vous parler avant de terminer mon vidéo, c'est que j'ai découvert un truc pour monter cette tente-là sur des plateformes de bois. Évidemment, il faut que l'endroit ait une plateforme de bois conçue avec des espacements entre les planches, sinon ça ne marchera pas malheureusement, mais c'est quelque chose que j'ai découvert qui, si la plateforme est conçue de façon appropriée pour des tentes, là, je trouve que la meilleure façon, c'est vraiment de laisser un espacement entre les planches, mais
L'endroit où je suis allée l'année dernière, c'était vraiment juste des planches toutes collées. Fait que j'ai pas pu tester ces piquets-là. Mais j'ai vu des revues sur Internet là, qui disaient que ça fonctionnait bien. C'est des fishbone anchors. Dans le fond, c'est une espèce de crochet qui est fait je pense que c'est en aluminium. Là. C'est quand même assez solide. Puis c'est fait pour qu'on soit capable d'accrocher notre tente entre les planches de la plateforme. Donc avec un mousqueton où on fait un nœud avec la corde, on va venir attacher notre coin de tente dans l'œillet qui est ici. Puis entre les deux planches, on va venir insérer le crochet, on fait un quart de tour. Puis ça va venir accrocher sur le bois, dans le fond. Puis avec ça, ça va nous permettre de monter la tente sur des plateformes de bois, puis pouvoir, dans le fond, l'utiliser correctement parce que ces tentes-là ne tiennent pas sans la tension là, sur les quatre coins, évidemment. Là. Donc, moi, l'année passée, ça, j'ai pas pu les tester. J'ai été obligée de couper ma paracorde qui me servait pour accrocher mon sac de nourriture dans les arbres. Puis, ça, en tout cas, c'était vraiment pas beau. Là. J'ai eu vraiment de la misère. Ça m'a pris comme une demi-heure essayer de faire mon setup de tente. Donc, si jamais vous savez que les endroits où vous allez aller camper ont des plateformes de bois, puis ces plateformes de bois-là ont un espacement entre les planches, là, ça prend vraiment pas grand-chose. C'est, je pense, je dirais, mais 5 mm. Là. On va être capable de monter la tente avec ces crochets-là. Quand je vais les avoir essayés officiellement, je vais essayer de vous en redonner des nouvelles. Je sais que sur le SIA où je suis supposée aller au mois de juillet, là, si toute la situation du confinement et tout ça finit par se résoudre, je vais les apporter parce que là-bas, il y a des plateformes de bois. Je voulais les essayer. Sinon, mon autre option, ça va être de m'acheter des œillets à la quincaillerie. Puis dans le fond, on visse les œillets sur la plateforme. Puis on vient les accrocher encore une fois avec des mousquetons, quelque chose comme ça. C'est juste que ça donne plus de troubles, puis ça abîme la plateforme sur le long terme si tout le monde se mettrait à visser des œillets dans les coins, dans les plateformes partout. Là. Donc, si jamais je suis capable de les essayer, je vais vous en donner des nouvelles en espérant qu'ils ont pensé à leur plateforme comme ça. Puis sinon, au niveau du service avec AliExpress, du shipping, moi personnellement, j'ai pas eu de problème non plus. Au niveau du prix, je me rappelle plus exactement le chiffre précis, mais je dirais que c'est entre 150 et 200 $ qu'on peut s'en sortir, là, dépendamment à quel moment de l'année on l'achète, c'est quoi les promotions qui sont en cours à ce moment-là. Moi, je pense que j'ai payé pour j'ai eu un shipping gratuit, mais je le voulais plus rapide, donc j'ai été obligée de déclarer le vrai montant payé aux douanes. Donc j'ai eu un frais de dédouanement de taxes là, un petit peu plus élevé. Fait que je pense que la mienne a coûté autour de 200 $, mais je l'ai reçue en 2 semaines au lieu d'attendre un mois et demi. Parce que j'étais pressée de la recevoir, je voulais l'essayer avant que l'été finisse. Rapidement, là, c'est pas mal ça. Je dirais vraiment que c'est une tente pour une personne ou une personne avec un chien, si le chien n'est pas trop gros. Là. Moi, j'ai un gros chien de 100 quelques livres. Là. C'est entre dormir avec mon chien dans la tente ou dormir avec mon conjoint dans la tente, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence. Là. Au niveau de l'espace, là, pour vrai, pour une personne, c'est parfait. Au niveau de la longueur, si je me rappelle bien, c'est 210 cm. Moi, je mesure 5 pieds 6. Quand je me couche à l'intérieur, j'ai beaucoup d'espace. Là. Je vais faire une démonstration. Donc, mes nu-pieds, toucheront pas à la toile en haut quand que le tendeur sur le côté est mis. Puis quand je me couche, j'ai de l'espace au-dessus de la tête aussi. Donc au niveau de l'espace, je l'ai vraiment trouvé assez grande pour moi. C'est sûr que quelqu'un qui mesure 6 pieds et plus, à ce moment-là, va avoir de la difficulté. Là, ce que j'ai lu, c'est que les gens pouvaient dormir en diagonale dans la tente. Ça leur donnait un peu plus d'espace. Sauf qu'à ce moment-là, on se retrouve la tête dans le coin où le plafond est très bas. Là. Il n'y a pas vraiment de dégagement pour la tête. Là. Quand on vient pour s'asseoir et se lever, c'est plus fatigant. Avec la tente, ils donnent des piquets MSR, c'est des copies des MSR Mini Groundhog. Ils en donnent 4, 5, 6, ils en donnent 9 pour une raison que j'ignore. Peut-être qu'ils se sont trompés quand ils ont fait le paquet de ma tante, mais c'est vraiment une copie des Mini Groundhog. Moi, j'ai eu aucun problème avec. Ils sont solides, ça tient bien. Puis pour l'instant, quand je plante ma tente au sol, c'est ce que j'utilise.